Cette semaine, à Église en sortie, on parle avec l'évêque auxiliaire de Trois-Rivières, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. On vous présente un reportage sur le festival Noël en lumière au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap et on parle du livre L'Évangile au cœur avec l'éditrice Sophie Brouillet. Nous sommes actuellement avec Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est une joie d'être avec vous. On est réunis ici même à Cornwall où se tient l'Assemblée plénière de la Conférence des évêques catholiques du Canada, dont vous faites partie depuis peu, puisque vous venez d'être ordonné. Pouvez-vous nous dire un peu quelles sont vos impressions de cette rencontre jusqu'à maintenant? C'est très intéressant. Ça fait deux mois à peine que je suis ordonné évêque, donc je suis le plus jeune de tous les évêques du Canada. Ce qui m'a beaucoup impressionné depuis le début, c'est la qualité des échanges. Alors, des gens extrêmement sages, c'est l'expression que j'aurais le goût d'employer. Il y a une sagesse qui se dégage, il y a de l'expérience. Il y a des gens qui ont des points de vue très nuancés, très riches sur les questions qu'on a. Il y a une belle liberté de parole. La richesse et le défi des langues se vit bien entre l'anglais et le français. Je trouve que c'est positif. De sorte que pour moi, en tout cas, après 2 jours et demi, là, je trouve que c'est vraiment très, très bien. Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, vous êtes religieux, Oblat de Marie Immaculée, une congrégation très importante au Canada, puisque vraiment vous avez apporté l'Évangile d'un océan à l'autre et d'un océan à l'autre au nord, puisque vous êtes même allé jusque dans le Grand Nord. Pouvez-vous nous dire un peu votre parcours de religieux et qu'est-ce qui vous a amené à devenir religieux peut-être d'abord et peut-être jusqu'à devenir évêque là, auxiliaire à Trois-Rivières? Bien, moi, j'ai grandi dans une famille catholique, croyante et tout, mais à l'adolescent, j'avais, comme plusieurs des fois de mon âge, pris un recul par rapport à la pratique. J'ai fait une expérience spirituelle à l'âge de 14 ans en lisant les Évangiles. Alors, j'ai vécu une expérience très, très forte de l'amour et de la présence de Dieu pour moi et de l'importance de la parole de Dieu. Pour moi, en tout cas, ça a changé toute ma vie. Et là, j'ai regardé différentes congrégations et celle où je me reconnaissais le plus, finalement, c'est les Oblats. Pourquoi? Ouais, je voulais une communauté missionnaire qui était partout dans le monde. Les Oblats sont présents dans 70 pays. Je cherchais à jeune adulte aussi une communauté qui avait une dimension mariale. Donc, c'est les Oblats de Marie Immaculée, donc rattachés à Marie, la mère de Jésus. Et je voulais une congrégation où il y a aussi une importance donnée aux jeunes. Et dès l'époque du fondateur des Oblats, Saint Eugène de Masnode, la présence auprès des jeunes est demeurée importante. Vous avez fondé un organisme, si je m'abuse, pouvez-vous nous en parler un peu? Ça s'appelle le Tisonnier de Québec. C'est une communauté de jeunes on s'est réunis à partir de 2013, ça fait 15 ans, et ça continue encore de nos jours. C'est axé sur le principe des cellules d'évangélisation, donc des petits groupes de partage autour de la parole de Dieu, avec un temps de prière, temps du partage du vécu et écoute de la parole. Et les dernières années, bien, on m'a demandé d'être recteur au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Et c'est dans ce cadre-là que ce printemps dernier, j'ai reçu un coup de téléphone. Une once apostolique. Une once apostolique, ça m'a complètement bouleversé. Et, j'ai entré dans un grand processus de discernement spirituel et j'ai accepté. J'ai accepté de rendre ce service en Église. Je dois dire que ça a bouleversé toute ma vie. Je suis encore un peu dans toute cette intégration-là. C'est du nouveau là, sur plusieurs plans. Bouleversement, peut-être pas au niveau du déménagement, puisque vous restez quand même sur le même territoire, qui est celui de Trois-Rivières. Oui. Le diocèse de Trois-Rivières, pouvez-vous nous le décrire un peu? Vous êtes l'évêque auxiliaire de ce diocèse. La population catholique, un peu l'histoire, pouvez-vous nous en parler? Trois-Rivières, le diocèse de Trois-Rivières en Mauricie, c'est une région entre Québec et Montréal. C'est un milieu qui a une large et profonde et ancienne histoire. Trois-Rivières est la 2e plus ancienne ville au Québec. Alors, il y a une présence du christianisme dès le 17e siècle. Donc, ça fait déjà près de 400 ans. Il y a une présence auprès des peuples autochtones. Donc, on a les Atikamekw qui sont dans notre région. Comment ça se passe à Trois-Rivières, le tournant missionnaire? Bien, moi, ce que je trouve très positif, c'est que les gens... bon, il y a différentes dimensions, ce que je perçois là. Puis je dois dire que je commence tout juste à m'intégrer dans le dossier. Il y a une dimension de réaménagement, donc des communautés chrétiennes. Ça, les gens ils sont très sensibles à ça. Puis tranquillement, il y a tout un travail sur la compréhension que peuvent avoir les chrétiens, les baptisés, que
bien, on a un rôle. On est tous co-responsables dans la mission. Ce travail-là, moi, je pense qu'il faut être très lucide. On a encore du chemin à faire parce qu'on a des siècles derrière nous d'une habitude. Être chrétien, c'est comme une identité, c'est comme une appartenance. Mais on n'a pas vraiment tout perçu que la dimension d'être chrétien est aussi un envoi. Et dans un monde pluraliste, puis dans un monde sécularisé comme le Québec d'aujourd'hui, bien, ça signifie que les chrétiens doivent tous réapprendre à rayonner, à partager ce qu'ils sont. Mais on a encore du chemin à faire. Justement, vous en avez mentionné quelques mots sur cette adaptation, pourrait-on dire, du message, non pas dans son contenu, mais dans sa forme. Pouvez-vous nous dire quels sont... Et pour que cela puisse se faire d'une bonne manière, il faut avoir une bonne analyse de la société qui se trouve devant nous. La société québécoise aujourd'hui, quelle est votre analyse de cette société québécoise et quels sont les éléments qui pourraient justement être en concordance, pourrait-on dire, avec l'Évangile? Le défi, il faut bien le reconnaître, c'est que les gens ont l'impression de connaître l'Église catholique au Québec, puis que c'est une histoire du passé. Alors, on part avec comme deux prises contre nous, si vous voulez, en commençant. La question des abus contemporains a rajouté dans le climat de suspicion par rapport à toutes les organisations, de sorte qu'on a à prendre acte qu'on n'a pas actuellement de crédibilité très élevée, que les gens ne voient pas vraiment notre pertinence, puis troisièmement, ils ne comprennent pas nécessairement ce qu'on dit. De sorte qu'on se dit, ouais, on part de très loin, on doit réapprendre un langage très simple, très accessible, rebâtir des ponts de confiance. Puis les gens, je le souhaite, je le crois, je l'espère, et honnêtement, j'en suis convaincu, vont découvrir à nouveau que bien, le message de Jésus a toute sa pertinence pour notre monde d'aujourd'hui, que le rôle de l'Église, c'est pas quelque chose d'opprimant, au contraire, c'est quelque chose de vivifiant. À la grâce de Dieu, comme on dit avec beaucoup de prières également. Pouvez-vous nous dire, vous, personnellement, vous avez parlé de votre témoignage personnel, justement, peut-être cet aspect de témoignage vivant de la foi vécue peut inspirer les gens et leur faire comprendre qu'ils sont invités à faire eux-mêmes partie de cette mission. Si vous aviez vous-même, vous qui êtes missionnaire, religieux missionnaire, et que vous voulez faire en sorte que les laïcs eux-mêmes deviennent des missionnaires, quel serait le conseil que vous auriez à ces gens qui ont peut-être peur, justement, de ce ressentiment, cette hostilité parfois du monde extérieur à l'Église envers ce message? Quel serait un conseil que vous auriez donné à ces gens-là? Moi, je dirais, allons-y en toute simplicité. Les gens réagissent à des principes, à des idéologies, à des structures, mais ils demeurent touchés par des témoins, comme vous avez évoqué. Je pense que comme disciples, comme baptisés, on doit tous réapprendre à être des êtres rayonnants. On cite abondamment cette fameuse phrase de Paul VI qui était dans l'Evangelii Nuntiandi, le peuple, les mondes contemporains écoutent les témoins plutôt que les maîtres. Alors, ça a été dit en 75, ça fait 40 ans. Et je pense qu'on a encore vraiment à intégrer que l'Église, on n'est pas d'abord des donneurs de leçons, on n'est pas d'abord des gens qui donnent de la moralisation ou des choses qui peuvent être vues comme apportant un jugement sur leur vie. On est simplement, humblement, des gens qui avons vécu quelque chose et qu'on est prêt à le partager le moment venu. Alors, pour moi, devenir une Église missionnaire, ça recommence, comme les premiers disciples, par la rencontre de Jésus-Christ qui nous bouleverse, qui nous touche, qu'on a le goût de partager. Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, vous venez tout juste d'être ordonné évêque. S'il y avait un espoir que vous avez pour votre ministère épiscopal qui s'ouvre devant vous, quel serait-il? Mon espoir, c'est qu'on puisse ensemble, tous les baptisés, marcher. Donc, la dimension synodale, donc marcher ensemble, c'est ça que ça veut dire synodal. Mon espoir, c'est qu'on puisse marcher ensemble et oser croire qu'on n'est pas captif de manière de faire, de manière d'habitude, de tradition. La tradition est un riche réservoir qui nous permet la créativité, l'audace. Moi, ce que j'espère, c'est qu'on puisse ensemble relever avec confiance, avec courage, le défi de la créativité pour le futur, pour les jeunes d'aujourd'hui, pour les jeunes de demain, pour les prochaines générations, puis en cohérence avec ce qu'on a reçu comme trésor. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors, Monseigneur Pierre-Olivier Tremblay, je rappelle que vous êtes oblat de Marie-Immaculée et évêque auxiliaire de Trois-Rivières. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Noël en lumière, ça a 16 ans de vie.
Donc, nous en sommes cette année à la 16e édition. Ça a débuté avec les recteurs précédents qui avaient ce souci de mettre de la beauté sur le site du sanctuaire. Donc, on a commencé par illuminer les jardins, tout simplement, en posant des lumières, en mettant des personnages, en mettant des crèches. Et c'est comme ça qu'est né ce goût d'illuminer cet espace que nous appelons aujourd'hui le sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, avec ses jardins, avec son esplanade, avec son espace intérieur, etc. L'exemple d'ici, à Maquette, c'est ça, c'est né avec ce désir de présenter de la beauté, de présenter cette grande thématique de Noël sous les aspects du spectacle, sous les aspects l'activité familiale, les bistrots. C'est l'accueil qui est au centre de notre action ici au sanctuaire. L'événement de cette année se divise en deux grandes étapes. Nous avons vécu avec beaucoup de joie la première étape, donc qui a commencé avec le marché de Noël et Isabelle Boulay dans la basilique. Aujourd'hui, 21 décembre, c'est le début de la deuxième étape. Hier soir, nous avons vécu dans une apothéose Jean-Pierre Ferland. Maintenant, c'est Noël en lumière pour 17 jours d'activité pour les familles. Et cette année, nous avons un partenaire majeur, un partenaire exécutif important, c'est le Festival de Trois-Rivières. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec nous? Alors, ils ont imaginé un espace créatif sur le bord du fleuve qu'on appelle la zone familiale, avec des jeux, des palissades, un cinéma extérieur, un labyrinthe, un petit espace bistrot. Tout ça a été pensé, créé par le festival avec des éclairages dans le but d'animer un espace de création pour les familles et pour les enfants. Le festival aussi, ils ont pensé à réinventer nos jardins. Il faut quand même le faire. Ça fait 16 ans que le sanctuaire illumine ses arbres, son chemin de croix, etc. Et cette année, le festival a dit non, nous, on va éclairer ça autrement. Pas juste les jardins, mais l'esplanade, la basilique, tout ça fait partie d'un concept pour mettre en lumière, comme le mot le dit, l'ensemble de nos événements. Donc, ça commence aujourd'hui, 21 décembre, 17 jours jusqu'au 6 janvier prochain. Alors, qu'est-ce qui va se passer pendant 17 jours? Bien, il y a ce lieu magique ici, l'espace Maquette. On appelle ça « Splendeur des miniatures ». On a, nous, dans les employés ici, un maquettiste, un employé, un bénévole maquettiste aussi, qui a imaginé toutes sortes de maquettes inspirées de sa famille, de son passé, de l'héritage familial québécois. Donc, on retrouve, bien sûr, un village d'antan, l'oratoire Saint-Joseph, le petit sanctuaire, des villages, des maisons, la cabane à sucre de son grand-père, la maison familiale, la ferme familiale. Tout ça a été imaginé par lui avec des clôtures, des animaux, la machinerie, des sapins, des forêts. Ça, c'est l'espace Splendeur des miniatures. Juste à côté, nous avons l'espace Sourire qui a été imaginé pour les enfants, donc les activités familiales à l'intérieur. Donc, on a une équipe d'animateurs ici à l'intérieur, les animateurs de pastoral, qui ont pensé à recréer un espace pour eux avec des contes. Nous avons appelé ça Grand-Papa raconte. Venir au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap, c'est aussi venir dans un lieu sacré, un lieu de célébration, un lieu où on partage notre foi, une foi chrétienne. C'est Jésus qui arrive dans ce monde. Donc, bien sûr, on a de grands moments forts de célébration liturgique. Le 24 décembre, avec la messe pour les familles à 16 h, une autre messe importante pour les jeunes à 19 h, 21 h 30 avec la chorale du sanctuaire, ainsi que la messe de minuit avec les petits chanteurs de la Maîtrise du Cap. Le 30 et le 31 décembre, dehors, sur la scène extérieure, nous recevrons Caïn, groupe québécois très connu, ainsi que le groupe polyphonique Quartz, qui sont 4 chanteurs, 4 jeunes hommes fabuleux. Quartz, c'est le 30 décembre et que Caïn, c'est le 31 décembre, donc la veille du jour de l'an. C'est important que les gens puissent venir en nombre. On a même prévu sur l'esplanade du vin chaud. Il y aura une petite cabane, une petite maisonnette qui va offrir galettes, carrés aux dates, etc. Donc, c'est vraiment une ambiance festive dans le but d'accueillir le plus de monde possible.
Au Petit Sanctuaire, il y aura aussi 4 spectacles dans ce lieu mythique, cette belle chapelle qui va fêter dans 2 ans 300 ans de vie. Alors, nous avons invité Fabiola Toupin, Mélissa Bédard, les frères Bélanger, ainsi qu'un spectacle conçu par le sanctuaire qui s'appelle Paroles de feu. Donc, 4 spectacles qui mettent en lumière, comme le mot le dit, le caractère intimiste de Noël en lumière dans le Petit Sanctuaire. Pour les dates de ces spectacles, c'est très facile, vous consultez noelenlumière.com ou le site du sanctuaire Notre-Dame-du-Cap. Toutes les dates sont là, détaillées. On a même aussi un petit dépliant magnifique qu'on peut envoyer par la poste. Il est même disponible en format PDF. Tout ça est disponible sur Internet. Le sanctuaire, c'est aussi des petites célébrations, c'est aussi des prédicateurs hors pair, c'est aussi une ambiance festive, c'est des crèches un peu partout, c'est des pèlerins qui viennent, c'est un lieu d'espérance, c'est ça aussi venir au sanctuaire. Comme le mot le dit, un sanctuaire, c'est un lieu où on se dépose. Et c'est ce qu'on souhaite que les gens viennent faire chez nous, venir se déposer. Un petit mot sur la billetterie. Tous les billets sont en vente sur noelenlumière.com. Ce que le recteur et le personnel du sanctuaire souhaitent avec Noël en lumière et l'ensemble de notre programmation, c'est de créer des espaces de rencontre. Et nous, on a le goût de vous éblouir, d'être là pour vous, de vous écouter, de vous entendre, de s'asseoir avec vous. On a des petits bancs dans la neige, on a sur l'esplanade des endroits où on peut s'asseoir, se déposer, juste regarder les lumières, la beauté des lieux et puis fraterniser ensemble. C'est mon souhait, un souhait de fraternité et surtout d'unité. Dans cette troisième partie d'émission, nous allons traiter d'une figure importante de l'Église au Québec, celle de Monseigneur Maurice Couture. Et pour nous en parler, nous avons avec nous en studio Mme Sophie Brouillet. Bonjour. Bonjour. Madame Sophie Brouillet, vous êtes éditrice chez Mediapol. Mediapol, qui est la maison d'édition qui a publié ce livre, qui est en fait un recueil de textes écrits de la main même de celle d'ancien archevêque de Québec, primat du Canada, Maurice Couture. L'Évangile au cœur, texte choisi. C'est donc ce livre dont on va parler ensemble, puisque vous avez travaillé vraiment en première ligne à l'édition de ce recueil. Pouvez-vous nous parler, bon, d'abord, qui est, peut-être une brève présentation biographique là, de la figure de Maurice Couture. Qui était-il? Donc, il a été archevêque de Québec de 1990 à 2002. Ça a été une figure importante dans le diocèse de Québec, mais aussi au-delà, quelqu'un de très respecté dans l'Église du Québec. Et dans le monde séculier aussi, il s'était acquis une certaine estime, un certain respect, notamment pour son engagement dans le domaine de la justice sociale. Il était d'abord un religieux de Saint-Vincent-de-Paul. Puis on sait que donc une communauté inspirée de la figure de Saint-Vincent-de-Paul qui, il y a quelques siècles, avait voué sa vie aux pauvres. Il a été supérieur de cette communauté-là pendant quelques années. Et puis, lui-même venait d'un milieu pauvre. Au début du livre, il y a quelques écrits plus autobiographiques qui permettent au lecteur qui le connaît moins de se familiariser avec l'homme. Ce qui a fait aussi son rayonnement, un homme d'une envergure intellectuelle remarquable, qui avait le don de présenter les sujets d'intérêt pour la foi à sa façon. On retrouvait la pensée de l'Église, mais il l'avait intégré. Il disait ça dans ses mots avec une fraîcheur nouvelle. On avait l'impression à chaque fois de retrouver quelque chose de nouveau puis d'intelligent qui pouvait résister à la critique. Justement, on va peut-être approfondir ensemble quelques-uns des aspects de sa riche pensée. Peut-être, bon, justement, c'était un archevêque, un pasteur, donc il connaissait un peu la population avec laquelle il avait vraiment à exercer son ministère. Pouvez-vous nous dire un peu, là, qu'est-ce que, pour lui, il devait d'une certaine façon représenter et présenter le message de l'Évangile, de l'Église, tout ça dans le monde contemporain. Quelle était pour lui là, la pertinence du christianisme aujourd'hui? Les accents, peut-être, pour répondre plus directement à votre question, je pense que lui, il insistait beaucoup sur l'être versus l'avoir dans une société de consommation, d'abondance,
pour lui, la dignité de toute personne, c'était fondamental, ou la dignité aux yeux de Dieu, et donc il n'y avait pas de personne, de citoyen de seconde zone, puis il fallait toujours aller chercher ce qu'il y avait d'intact en chacun. Donc voilà, il insistait pour un traitement égal de tous. Et puis beaucoup, je pense, l'espérance. Lui pensait que l'amour, la présence de Dieu dans la vie de chacun permettait d'en extraire ce qu'il y avait de beau. Il partait toujours de ça, même dans des situations imparfaites. Il y avait toujours une approche encourageante. Il y a plusieurs thèmes. Bon, donc, pour lui, la pertinence du christianisme dans le monde d'aujourd'hui, c'était une évidence et il avait vraiment le souci de le manifester dans plusieurs secteurs d'activité. Vous l'avez mentionné, par exemple, dans les hôpitaux et tout ça. Quel était, justement, vous avez aussi mentionné qu'il était un père de Saint-Vincent de Paul, donc il avait une préoccupation pour les pauvres. Sa conception de la pauvreté, quelle était-elle? Il disait que la pauvreté, de nos jours, c'était aussi un apartheid social. Il disait, moi, quand j'étais petit, je venais d'une famille pauvre, c'était assez normal que les enfants aillent pieds nus, se promènent pieds nus l'été pour aller à l'école, tout ça. Et puis bon, c'était de la pauvreté, mais on n'en souffrait pas, tout le monde était comme ça. Alors qu'aujourd'hui, dans une société d'abondance, la pauvreté, c'est vraiment aussi l'exclusion. Puis il disait, également, dans une société qui valorise l'autonomie, la réalisation personnelle, de dépendre de l'État, c'est une souffrance profonde. Alors, il disait qu'il y avait quelque chose de relatif dans la pauvreté, mais qui ne la rendait pas moins réelle. Et qu'il fallait partager non seulement les biens matériels, mais aussi le savoir, aussi le pouvoir. Par exemple, le modèle des ateliers d'alphabétisation qui donnait vraiment aux gens des outils pour reprendre leur vie en main. Il était aussi un avocat de la prise de parole de l'Église dans les affaires sociales. Lui s'inspirait notamment de son prédécesseur, Monseigneur de Laval, le premier évêque de Québec. Saint-François de Laval. Oui, c'est ça. Et Monseigneur de Laval avait pris position contre le trafic de l'alcool avec les Premières Nations. Il avait même excommunié les gens qui procédaient. Commerce de l'eau de vie. C'est ça. Donc, on ne riait pas dans ce temps-là. Ils avaient excommunié. Ça n'avait pas impressionné ces gens-là qui lui avaient répondu que l'Église n'a pas de pouvoir dans les affaires de cette nature. Alors, il dit, vous savez, de renvoyer les clercs à leur sacristie, ça ne date pas d'hier, mais c'est important qu'il y ait eu prise de parole qui, aujourd'hui, apparaît assez prophétique. Justement, se cacher derrière des distinctions pour ne pas avoir affaire justement à la conscience peut-être qui parle. Pouvez-vous nous dire un peu sa conception de la famille également? C'est un thème qui est important pour Monseigneur Maurice Couture. Donc, la famille, bien, cellule de base de la société, cellule de base de l'Église. Il parle de pédagogie la plus concrète, la plus efficace de la vie. Donc, il reprend la pensée notamment de Jean-Paul II et de François dans leurs encycliques. Donc, la pensée récente de l'Église là-dessus, développée. En même temps, il n'y avait pas une vision idyllique de la famille. Il dit, vous savez, la Sainte Famille, on la met sur un piédestal, on l'idéalise, mais il y a bien des ménages, au fond, qui auraient éclaté à moins avec tout ce qu'ils ont eu à affronter. Joseph qui est pris par surprise par la maternité de Marie. La fuite en Égypte. La fuite en Égypte. Il a dû prendre des décisions très rapidement. Donc, c'était pas la sécurité, la certitude, tout ça. C'était chercher la volonté de Dieu dans une situation qui n'était pas parfaite. Et donc, il apprenait comme modèle, mais de cette manière-là, il renversait un petit peu les choses. Il réincarnait au sens où il l'incarnait de nouveau, la Sainte Famille, dans la réalité vécue par tous. Ils ont vécu pleinement la nature humaine, la condition humaine. Exactement, exactement, ouais. Un autre sujet vraiment propre au Québec, et ce sont des années qu'il a vécues personnellement. On appelle souvent cela, cette époque, par le terme de la Révolution tranquille. Il y a certaines références à la Révolution tranquille. Comment est-ce qu'on pourrait, lui-même qui était un ecclésiastique et donc qui était peut-être mis dans le banc des accusés à cette époque de la Révolution tranquille, comment est-ce qu'il l'a vécu personnellement? Et, la réflexion qu'il fait là-dessus, lui, fait un parallèle entre la Révolution tranquille au Québec et la Réforme protestante en Europe, donc plusieurs siècles avant. Il dit, au fond, la Réforme protestante, c'est un fruit de la Renaissance. La Renaissance qui est un mouvement d'épanouissement culturel et au fond, ce qui n'a pas résisté à ça, c'est une Église qui était trop dans
dans les lois, d'une part, dans la superstition à l'époque, d'autre part. Et puis au Québec, il y a quelque chose de similaire, selon lui, qui s'est passé. On avait une église d'encadrement quand même, de structure. Et puis là, on a eu il dit la Révolution tranquille, c'est une révolution culturelle, c'est un mouvement d'épanouissement humain légitime et qui a brisé ces digues-là. Et il invite à redécouvrir le christianisme comme quelque chose d'intérieur parce qu'il dit c'est ce qui a résisté, c'est le petit reste, c'est ça qui résiste et c'est pas des grosses structures. Puis il dit on n'a pas tout à fait appris des leçons. De nos jours, la fermeture d'une église, ça va mobiliser plus l'opinion publique qu'un synode diocésain. C'est pas tout à fait normal. Donc, voilà. Ne pas se focusser, comme on dit, sur la destruction, mais plutôt sur la vie actuelle de l'Église. Ouais. C'est son message pour les révolutions culturelles qui s'est passées à son époque. L'héritage de Monseigneur Couture, selon vous? Bien, certainement celui d'un homme inspirant, remarquable, attachant. Et ce que j'aimerais que le lecteur retienne de ce livre, outre la figure remarquable, en fait, il y a deux façons de parcourir ce livre-là. On peut le lire d'un trait parce que malgré que c'est des textes de provenance diverses, la cohérence de la pensée de Monseigneur Couture fait que véritablement on peut y plonger et puis en immerger comme d'une monographie, là. Mais on peut aussi s'en servir comme livre de référence. À travers tout ça, il a couvert pas mal de grandes questions qui ressurgissent au gré des circonstances, de l'actualité. Et puis, je pense une façon de s'en inspirer, c'est devant ces grandes questions-là, de se dire, bon, qu'est-ce que Monseigneur Couture pensait de ça, d'aller reprendre le livre, de lire, et puis finalement de se faire sa propre idée. C'est vraiment quelqu'un qui nous aide à nourrir notre pensée personnelle, qui ne nous invite pas à l'imiter, mais qui nous invite à réfléchir par nous-mêmes. Et c'est un très beau cadeau à offrir à Noël, Noël qui s'en vient dans quelques jours. Alors, pour le magasinage de dernière minute, c'est vraiment un ouvrage à se procurer. Alors, si jamais nos téléspectateurs voudraient se procurer ce livre de recueil de textes, L'Évangile au cœur de Maurice Couture, où est-ce qu'on peut se le procurer? Bien, normalement, dans toutes les bonnes librairies, il est disponible ou on peut le commander sans problème. Puis, on peut également l'acheter sur notre site Internet en version papier ou en version électronique. Sophie Brouillet, je rappelle que vous êtes éditrice chez Mediapol et justement qui avait travaillé de près pour ce magnifique ouvrage sur la vie de Monseigneur Couture à travers ses propres textes, L'Évangile au cœur, texte choisi. Alors, merci beaucoup de nous avoir accordé cette entrevue aujourd'hui. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas, si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Quant à nous, on se retrouve l'année prochaine. Et pour ce faire, je vous souhaite un joyeux Noël, un bon temps des fêtes, une bonne année. On se retrouve au mois de janvier pour une autre saison d'Église en sortie.